Bonjour les balances, bienvenue sur Parole d'Oracle pour votre tirage sentimental du mois de juillet 2020, T1. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui me découvrent et je remercie chaleureusement tous ceux qui me suivent, qui sont abonnés, qui me laissent des commentaires, qui partagent, qui likent les vidéos. Tout ça vraiment me fait chaud au cœur et aide la chaîne à se développer. Donc c'est pas grand chose pour vous si vous le faites, mais c'est beaucoup pour moi et je vous en remercie. Alors, pour ce tirage, au niveau du positionnement, là j'ai l'évolution sur le mois de juillet, au niveau sentimental. Ici, ce qui vient en votre faveur, qui vous apporte des satisfactions. Ici, peut-être davantage ce qui viendra en difficulté pour vous, les choses auxquelles vous devrez peut-être faire face. Alors, pour cette évolution, d'abord j'analyse ligne par ligne et après je ferai la conjugaison des deux jeux. On a le roi d'eau, le 7 de bâton et l'ermite. Alors, je vais commencer par celle-là. Le 7 de bâton, ça peut être deux choses différentes. Ça peut être soit l'idée d'avoir successivement des relations sans lendemain, des relations, vous voyez, éphémères. On ne se pose pas de questions. Les choses viennent telles quelles et on décide au moment présent. Le 7 de bâton, c'est aussi l'idée de résister, de persévérer, d'essayer d'aboutir à quelque chose. Vous voyez, il y a l'idée quand même de se battre pour, de faire face à. Donc, on dirait qu'il y a autour de vous peut-être des oppositions. Le fait de surmonter quand même des épreuves vous concernant. C'est possible également que vous ayez des choix à défendre et moi je verrai que ces choix ou ces épreuves, vous devez les défendre ou les surmonter avec ce roi d'eau. Donc soit c'est votre conjoint qui est incarné ici par le roi d'eau, soit ça veut dire qu'il faut les surmonter, ces difficultés, dans le respect de vous-même, parce que le roi d'eau, il se respecte, il respecte ses sentiments, il est fidèle à ses propres valeurs. Donc, j'ai l'impression que vous allez devoir le faire, mais aussi en ouvrant votre cœur. C'est vrai qu'on a la carte de l'ermite qui suit, et l'ermite, c'est quand même un travail sur soi, d'introspection et d'analyse pour trouver votre vérité. Moi, à mon avis, le travail que vous faites là, avec le 7 de feu, l'idée de persévérer, d'endurer, de faire face à, c'est un peu pour avoir une meilleure lecture et compréhension, je pense, de vous-même. Vous avez besoin peut-être de faire un bilan, de vous retirer, de mieux vous connaître face à une situation, face à quelqu'un ou vis-à-vis de quelqu'un. Alors, je vais tout de suite voir ouais, avec la combinaison de l'oracle indigo. Pour moi, c'est vraiment une personne qui a des sentiments forts pour vous et qui aussi est dans le partage, qui a une bonne situation sociale, financière, etc. Donc, c'est quelqu'un de bien installé dans sa vie, qui sait ce qu'il veut et qui insiste peut-être auprès de vous. C'est peut-être l'idée du 7 de bâton, là, pour justement déclencher ce sentiment amoureux ou se faire aimer quelque part. Le chakra coronal, ici, moi enfin, avec la carte de l'ermite, j'ai l'impression que vous êtes un peu dans la nécessité de vous retirer, d'accord, enfin, même de vous isoler de cette personne, si tant est que ce soit une personne et pas une énergie, parce que, comme vous cherchez votre vérité, c'est pas dans la discussion que j'ai l'impression que vous la trouvez.
Et le chakra coronal, justement, c'est concrétiser aussi quelque chose. Vous avez besoin de réfléchir avant de concrétiser quelque chose qui se joue au niveau du sentiment amoureux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des sentiments, mais pas de relation officielle, pas de relation établie. Pour moi aussi, c'est peut-être le sentiment d'être seul, parce que quand ce chakra coronal est déséquilibré, c'est le sentiment d'être seul, d'avoir perdu le sens des fois de sa vie, de plus savoir pourquoi on se bat en amour aussi. Hein. Alors on va voir ce qui joue en votre faveur. On a le 3 de feu et le loup. Alors, avec le 3 de bâton, le 3 de feu, moi j'ai l'impression que vous êtes quand même capable d'essayer de voir le positif, d'essayer d'aller de l'avant, d'élaborer des projets à long terme. Et c'est marrant parce que avec la carte du loup, ben, c'est quand même qu'il y ait bien dans votre entourage cet homme-là. Hein. Là, le loup, ça incarne une énergie masculine. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous voudriez vous projeter avec cette personne, mais en même temps, vous avez besoin au préalable de faire un travail d'introspection, d'analyse pour comprendre ce que vous voulez vraiment en amour. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une rencontre là, parce qu'on a l'abondance sur le roi d'eau et l'amour. Ces trois cartes, elles marchent ensemble. Et ces trois cartes, elles marchent ensemble. Et alors qu'il y a une rencontre où tout est magnifique, voilà, c'est riche, on vous fait des déclarations, la personne, voyez, vous gâte, etc., vous témoigne de son amour. On dirait que, parallèlement à ça, il y a chez vous la nécessité de dire, ok, pause, retrait, joker, moi il faut que je réfléchisse, pourquoi je me bats, pourquoi je résiste à autant d'amour et autant d'abondance, et pourquoi je ne veux pas concrétiser en fait. Oui, c'est ça. Vous avez peur de concrétiser quelque chose au niveau sentimental, à mon avis, les balances là. Hein. Alors que vous avez envie de vous projeter dans l'avenir avec quelqu'un. Le 3 d'eau, c'est tirer un peu des plans à plus long terme avec un homme, ici, le loup, ou si vous êtes un homme avec une personne, une femme, ou avec quelqu'un, tout simplement. Parce qu'en plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est réfléchi, qui est stable. C'est la même personne. Vous vous projetez avec lui, mais vous ne savez pas comment concrétiser quelque chose si vous avez besoin de savoir où vous en êtes et de faire le point. Voilà, je crois qu'en somme, c'est ça. Ouais, bah oui, qu'est-ce qui vient en contre? La carte de la tempérance et du chakra du cœur. Là, d'un côté, il y a quelqu'un qui met son cœur, voilà, qui pose son cœur comme ça, qui vous le sert sur un plateau, qui vous gâte, qui vous fait des promesses sur l'avenir, etc. Vous êtes en mode cœur fermé, sous cloche, je me protège, moi j'ai besoin de réfléchir et de voir. Et on voit en difficulté, c'est le chakra du cœur, justement. Parce que votre cœur, en fait, il est un peu fermé, il est un peu imperméable et hermétique, j'ai l'impression. Et vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre, trouver ce compromis, finalement, qui ferait que comme s'il n'y avait pas de... enfin, vous voyez, c'est
lui, la personne arrive avec tout un tas de belles choses et vous avez besoin de vous éloigner. C'est un peu comme si on vous courait après, j'ai l'impression, les balances là. On vous court après, on vous dit en vous criant je t'aime et vous avez envie d'être seul, de fermer votre cœur, de réfléchir parce que oui, après tout, il est question d'engagement. Alors c'est risqué, c'est dangereux. Voilà, vous vous exposez à quelque chose et vous avez besoin de savoir, vous, ce que vous voulez vraiment au juste. C'est pour ça que cet ermite-là, il vous met en mode réflexion et vous cherchez à savoir au fond ce que vous voulez vraiment. Et ce que vous voulez vraiment, on a l'impression que ça ne va pas de soi parce que on se bat pour trouver sa vérité. Hein. On dirait que c'est pas assez l'expérience que vous avez, qu'il vous faut encore en savoir davantage, que bon, on n'en saura jamais assez et on ne sait jamais toute la vérité de toute façon. Alors c'est pas évident. Vous n'avez pas envie de concrétiser alors qu'il y a de l'amour, des sentiments exprimés, voilà, que les choses sont pourtant bien là. Vous êtes avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il veut se projeter aussi avec vous. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre parce que vous avez la tempérance en difficulté. N'arrivez pas à vous relier à cette personne, à bien communiquer. Sur le plan sentimental, c'est comme si, en répondant oui, vous aviez le sentiment de ne pas vous respecter vous-même dans votre intégrité. Vous avez l'impression que votre point de vue n'est pas respecté. Moi, j'ai l'impression où ce que vos désirs, vos besoins ne sont pas respectés. Vous n'êtes pas sur la même peut-être longueur d'onde là avec la personne en question. Il y en a un qui a plus de sentiments que l'autre. Une personne qui a plus de sentiments, une personne qui ouvre son corps, une personne qui ferme son cœur. Et c'est la difficulté, à mon avis, à trouver le compromis. Voilà, là je crois que j'ai un peu tout dit. Bien, les balances, bon, vous me direz en quoi cela vous parle. Merci en tout cas pour votre écoute. Et je vous dis à très vite sur Parole d'Oracle pour les prochains tirages. Merci, au revoir.